sur la commémoration, je voudrais retenir quand même Michael Diaz. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le fils d'une victime du Stade de France. La première victime. La seule victime du Stade de France. Et la première, chronologiquement, qui a fait un discours, honnêtement. Ce gars-là, je lui tire un grand coup de chapeau avec le recul, l'empathie, la compréhension. Il fait appel à l'intelligence, il appelle à éviter que les préjugés, les divisions, et à lutter contre le mal. Mais contre le mal, ce qui ne veut pas dire englober tout ce qui passe. Et je trouve que ce garçon qui a perdu son père fait preuve d'un recul, d'une hauteur, en parlant d'amour, en parlant de la France qu'il aime, de la fraternité, de son père qui était portugais, qui est arrivé, qui avait des amis de toute nationalité, qui ne voulait pas remettre en cause ce qu'on lui avait inculqué, les valeurs républicaines, de vivre ensemble. Je trouve que dans ces moments-là, avoir ce type de témoignages de gens qui ont été touchés dans leur chair. Il vaut mieux plus écouter des gens comme lui que des responsables politiques, en fait, c'est ce que tu dis, quoi. Que des responsables politiques. Tu sais que son discours a été relu par l'Élysée, qu'il avait l'intention de dire un certain nombre de choses qu'il n'a pas pu exprimer parce que le document, il a été tenu de présenter un document écrit et de se tenir à ce qu'il avait, ce qui a été corrigé par l'Élysée. Je ne le savais pas, mais peut-être que ce qu'on lui a corrigé n'était pas aux antipodes de ce qu'il a dit quand même. Je l'ignore, ça m'étonnerait. C'est un peu gênant quand même. Mais j'apporte cette information. C'est très gênant. C'est un peu gênant si c'est vrai. Si c'est vrai que ça a été corrigé, donc un peu censuré par l'Élysée. C'est très gênant. En tout cas, moi, je m'en tiens à ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit avec sincérité, avec force, avec conviction. Je trouve qu'effectivement, beaucoup devraient en prendre de la graine. Oui, mais enfin, si le politique a empêché le fils de M. Diaz de s'exprimer comme il voulait, et qu'on a refait le discours, moi, ça me gêne. Alors, ce cinéma ne me plaît pas. Là, franchement, que ce jeune homme qui était vraiment, ce discours était prenant, était à la hauteur, mais là, maintenant que j'apprends, grâce à toi, Pascal, que il a été revu par l'Élysée. Et bien là, tu vois, c'est une info qui n'a pas été confirmée encore. Moi, je l'ai vu un peu tourner sur les réseaux sociaux aussi ce week-end. Si c'est vrai, c'est inadmissible. Alors, Michael Diaz, fils de Manuel Diaz, qui a été tué au Stade de France, a prononcé le seul discours de ce dimanche de commémoration. Je vous lis un article qui est sous mes yeux, là. Un discours émouvant, mais qui a été relu et corrigé par l'Élysée, a-t-il admis dans l'Équipe, le journal L'Équipe, qui évoquait un an après la situation autour du Stade de France. Donc, il y a une déclaration qui a été faite. Justement, je l'ai recherché dans l'Équipe, je n'ai pas retrouvé. Bon, est-ce que ça a été démenti? En tout cas, c'est le Figaro qui le dit. Et je trouve, franchement, Pascal, excuse-moi, dommage qu'on parle du discours de Diaz, qui avait une vraie force, un vrai contenu, que ce garçon est venu prendre la parole et qu'on en vienne à faire du sujet que l'Élysée aurait revu et corrigé le discours. Oui, mais si c'est vrai, je suis désolé, mais on est en train de parler d'un truc si c'est vrai, alors que le discours de Diaz, lui, c'est pas si c'est vrai, il a eu lieu, il a été dit par Diaz, il a été dit avec force, avec amour, avec conviction, avec républicain. S'il a été retravaillé par l'Élysée, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est le café du commerce. S'il a été réécrit par Gaspard Ganzer, tout ça. C'est le café du commerce. C'est encore se moquer de nous. C'est le café du commerce. Non, mais enfin, Karim soit pas naïf. Mais si toi tu veux faire mon on est dans une entreprise de communication aussi. J'aurais préféré. J'aurais préféré qu'on appelle Michael Diaz et qu'il nous dise. Eh bien, on va essayer d'en savoir plus pour nous. C'est ce que je viens de demander. On est en train d'essayer de trouver. Parce que je te dis, moi, j'ai vu passer. Alors, je vais te dire, je l'ai vu passer sur des réseaux sociaux, ce qu'on appelle la fachosphère. Voilà. Tu vois, d'extrême droite. C'est pour ça que tu es prudent. Et c'est pour ça que j'étais prudent. Non, mais je dis pas que c'est pas vrai. Je dis simplement que j'ai cherché et que je l'ai pas trouvé. Voilà. Alors, le Figaro. Le Figaro, c'est pas la fachosphère. Non, mais d'accord. Mais le Figaro relaye. Oui. Le Figaro relaye. Ça demande à être vérifié. Moi, je suis si c'est vérifié, alors que nous fassions un débat sur ça, ok. Mais là, le débat, c'était pas ça. C'était le discours qu'il a prononcé. On est en train de regarder et puis on vous tient au courant. Tiens, mais puisqu'on parle. N'affaibissez pas son discours à Diaz. Non, il était très bien. Mais personne n'affaiblit. Enfin, on a le droit de savoir précisément comment les choses. J'ai pas du tout envie d'être manipulé, moi, justement. Mais Diaz, je suis désolé. Le fait qu'il ait dit son discours, il a manipulé personne. Ah si c'est pas lui qui l'a écrit, je suis désolé. Je lis ce que l'Élysée m'a donné. Là, on dit le discours qu'il a fait aurait été demandé à l'Élysée pour être vu, et on dit maintenant, on en vient à dire que c'est pas lui qui a fait le discours. Vous rendez compte. S'il a été corrigé, c'est de la manipulation. Je suis désolé. On va vérifier. Il faut passer à autre chose. Simplement,